Boker Tov et Moadim les Simcha, nous sommes le 22 septembre 2021. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous commencerons cette revue de la presse du premier jour de Chol HaMoed, Sukkot, par un fléau récurrent qui ne cesse de s'amplifier de jour en jour en Israël et dont on ne voit pas la fin. Il s'agit bien entendu des assassinats et règlements de comptes meurtriers dans le secteur arabe israélien. Le Yediot Aharonot titre ce matin sur une violence illimitée et précise que depuis le début de l'année civile, 94 Arabes israéliens ont été assassinés. Le summum de cette violence a été atteint hier puisque 3 Arabes israéliens ont perdu la vie dans des règlements de compte. Le premier lors d'un mariage à Taïbé, le second à Zarzir et le troisième lors d'une élimination ciblée dans la communauté bédouine. Et pour exprimer son ras-le-bol de ces assassinats, le Yediot Aharonot a posé sur cette manchette une pastille sur laquelle figure un seul mot en hébreu et en arabe, Daï, ça suffit. Le Israël Hayom mentionne également ce fléau en première page ce matin, mais c'est pour annoncer que le Shin Bet va être le fer de lance de la lutte contre la pègre dans le secteur arabe israélien. Les éditorialistes commentent ces assassinats à répétition. Ben Dror Yemini indique dans le Yediot Aharonot de ce matin que ces pics de violence dans le secteur arabe ne cessent de se multiplier et il déplore que de nombreux Arabes israéliens soient devenus, je le cite, des canards dans un stand de tir. La légèreté avec laquelle les assassins appuient sur la gâchette est effrayante. C'est un problème qui remonte à plusieurs années mais dont on ne voit pas la fin. Quant à Jalal Benna, il en a assez d'entendre les condamnations qui fusent de toutes parts après chaque assassinat. C'est devenu une sorte de rengaine. La peur, le désespoir, l'insécurité et la méfiance ne cessent de s'amplifier. Tout le monde en parle, mais personne ne fait rien de sérieux pour juguler cette plaie, écrit-il ce matin dans le Israël Hayom. Le second titre dans la presse israélienne de ce matin se rapporte à l'épidémie de Covid-19 avec encore et toujours des données préoccupantes. 129 décès en une semaine et toujours plus de 710 malades graves, titre le Israël Hayom qui cite des rapports d'équipes médicales dans les hôpitaux israéliens, des rapports qui parlent de surpeuplement dans les départements Corona et de seuils critiques déjà atteints. Les médecins affirment dans ces rapports adressés au directeur général, au directeur du ministère de la Santé, le professeur Nachman H, nous sommes en pleine guerre d'usure et nous devons plus d'une fois choisir qui brancher sur ECMO et qui non. Mais 2 pages plus loin, le même Israël Hayom nous donne tout de même un certain espoir en recueillant les témoignages de 4 Israéliens qui ont été gravement malades du Covid au cours des derniers mois. Ils ont été hospitalisés, placés en coma artificiel et sous assistance respiratoire. Mais fort heureusement, ils ont réussi à s'en sortir. Hagit Cohen, 54 ans de Kfar Saba, raconte qu'elle ne pouvait pas tenir debout. Mohamed Rabar, 45 ans de Jérusalem, indique qu'à un certain moment, la rumeur de son décès s'est propagée dans son quartier. Maya Pourni, 46 ans de Petar Tikva, révèle qu'elle est restée 5 semaines dans le coma. Et enfin, Kenel Friska, 40 ans de Petar Tikva, également, qui a failli passer, mais qui remercie le Tout-Puissant d'y avoir échappé de peu. Là encore, les éditorialistes commentent ces données inquiétantes et ce sentiment diffus que l'on ne parvient pas à mettre fin à cette 4e vague. Ran Reznik, dans le Israël Hayom, parle de l'effondrement de certains départements Corona dans les hôpitaux israéliens. Il utilise le thème de catastrophe pour qualifier ce qui se passe actuellement dans ces départements Corona. Et selon lui, le ministère de la Santé se révèle actuellement dans toute sa faiblesse. Sarit Rosenblum, dans le Yediot Aharonot, abonde dans son sens et parle ce matin des mensonges du gouvernement. Pour elle, le pire de ces mensonges, c'est que le gouvernement lutte contre le Covid-19. Ça a tout l'air d'être sous contrôle, mais ce n'est pas vrai, écrit-elle. Le gouvernement et le Premier ministre à sa tête ne combattent pas comme il faut le virus, ils cèdent devant lui. Ils nous racontent des balivernes sur les efforts entrepris, mais de facto, ils ont baissé les bras. Ariel Lir dresse ce matin dans le Yediot Aharonot le bilan des 100 jours du gouvernement Bennett Lapid et le moins que l'on puisse dire c'est que pour lui ce bilan est loin d'être positif. C'est un terrible gouvernement, écrit-il, même si l'on tient compte des attentes très limitées qui ont accompagné sa formation. On peut recenser plusieurs carences, négligences face au corona, impôts draconiens pour financer les accords de coalition scandaleux et divulgation de secrets d'État, ceux qui sont considérés comme des ennemis. Ce gouvernement, écrit-il, est celui du néant
temps d'un néant comme nous n'en avons pas connu depuis la création de l'État d'Israël il y a 73 ans. Dans le Israël Hayom, le général de réserve Gershon Cohen met en garde le Premier ministre Naftali Bennett. Selon lui, l'Égypte est en train de lui tendre un piège diplomatique et politique, et ce piège, c'est l'aspiration égyptienne à réunir une conférence régionale de paix sous la direction d'Assisi avec le concours du roi Abdallah de Jordanie et de Mahmoud Abbas. Car, écrit-il, si Bennett rejette cette idée, il sera considéré comme un réfractaire à la paix. Et dans ce contexte, le Haaretz nous révèle la teneur d'un sondage intéressant réalisé dans la rue palestinienne. Selon cette enquête, 78% des Palestiniens veulent que Mahmoud Abbas démissionne. Ils étaient 68% à avoir une telle exigence il y a 3 mois à peine, soit une baisse très sensible de 10 points en 90 jours. Sur le plan diplomatique, le Maariv et le Haaretz se penchent sur la décision des démocrates américains de ne pas valider l'aide économique spéciale réclamée par Israël. Le Yediot Aharonot parle même de développement dramatique au Congrès. Je vous rappelle que Naftali Bennett avait demandé lors de sa rencontre avec Joe Biden il y a 3 semaines à la Maison-Blanche, une aide d'urgence pour permettre de réapprovisionner les systèmes de défense d'hommes de fer qui avaient été mis à forte contribution durant l'opération Gardien du Mur. Biden avait donné son feu vert, mais l'aile gauche du parti démocrate a mis son veto à cette clause dans le budget. Conséquence, l'aide promise risque d'être gelée pendant plusieurs semaines, au moins pendant plusieurs jours. Et en marge, les quotidiens israéliens et les sites d'information reviennent également sur le discours de Joe Biden devant l'Assemblée générale des Nations Unies hier. Un discours dans lequel le président a réaffirmé son soutien à un accord avec l'Iran tout en prenant l'engagement que Téhéran ne pourra pas se doter de l'arme nucléaire. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par les célébrations de la fête de Sukkot en Israël. Le Yediot Aharonot nous livre dans sa dernière page une carte nationale des festivals qui vont se tenir durant les 3 jours de Chol HaMoed, comme le célèbre festival de Saint-Jean d'Acre d'Akko, le festival des bandes dessinées à Tel Aviv ou le festival de l'automne à Jérusalem. Et bien entendu, les sites d'information nous indiquent qu'aujourd'hui et demain se tiendra devant le Kotel, le mur occidental, la traditionnelle bénédiction des Kohanim. Nous vous souhaitons Chag Sameach Moadim les Simcha. C'est la fin de cette revue de la presse.